Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue de partout où vous me suivez en ces moments, à travers cette grande émission Amour éternel, une émission qui nous permet de partager la bonne nouvelle, une émission qui nous permet de témoigner le bienfait de notre Dieu. Cette grande émission Peuple de Dieu vous est présentée par votre aimable servante Irène Chibola. Et aujourd'hui, nous allons passer un très bon moment de partage dans la présence de Dieu. Et une chose est sûre, Dieu sera au rendez-vous. Alors pour commencer, peuple de Dieu, je vous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 58. Normalement, nous devons lire tout le chapitre, mais j'ai juste pris 3 versets clés, qui est le verset 6, 7 et le verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Le verset 6 dit ceci. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le chien de la méchanceté, dénue le lien de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de juge. » Verset 7. « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Pour finir le verset 8. « Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Wow! Peuple de Dieu, avant de commencer, je vous invite à faire une petite prière avec moi comme d'habitude, afin de recommander notre programme d'aujourd'hui dans le main de Dieu. Prions. Éternel Dieu, nous te disons d'abord merci. Merci de nous avoir accordé cette grâce de nous retrouver à travers ce programme aujourd'hui. Bénis-nous à travers ces moments et surtout fais en sorte que tout ce qui sortira de ma bouche soit inspiré par ton Esprit Saint et fais en sorte que cela puisse produire de fruits dans la vie de tes enfants. Je t'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, sans plus tarder, je vous donne le thème qui fera l'objet de notre exhortation d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Faisons le vrai jeûne ». Je répète, « Faisons le vrai jeûne ». Peuple de Dieu, avant de commencer, j'aimerais d'abord vous donner la signification du mot jeûne parce qu'on ne peut pas évoluer sans savoir ce qui signifie le mot jeûne. Le mot jeûne n'est rien d'autre que la privation de nourriture et de l'eau pour un certain temps. Peuple de Dieu, je sais qu'il y a plusieurs manières de jeûner et chacun sait comment il fait son jeûne. Mais en lisant le livre du début à la fin, je puis découvrir une chose que j'aimerais partager avec vous ce soir. Dans la Bible, il n'existe que 5 types de jeûnes. Le premier type, c'est le jeûne de 40 jours et 40 nuits. Ce type de jeûne, bien aimé, c'est un jeûne de revêtement de puissance. Et ce type de jeûne a été pratiqué dans la Bible par 3 personnes, par Moïse, Élie et Jésus-Christ. Peuple de Dieu, c'est à la fin de ce jeûne de 40 jours et de 40 nuits que Moïse a reçu les 10 paroles de l'Alliance que nous appelons autrement le 10 commandements. Et Exode 34 nous montre comment tout cela s'est déroulé. Bien-aimés dans le Seigneur, par ce jeûne de 40 jours et de 40 nuits, Élie, le prophète, nous connaissons tous l'histoire d'Élie, bien sûr. Élie, le prophète,
a jeûné grâce à la nourriture que lui donnait le Seigneur à travers les oiseaux. Nous savons tous que Élie avait passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, juste pour trouver un refuge, parce que Jézabel le poursuivait. Jézabel poursuivait Élie parce qu'il avait égorgé ses prophètes de Baal. Et pour trouver refuge, Élie s'est enfoui dans le désert. Pour comprendre comment cela s'était déroulé, je vous conseillerais de lire 1 Roi 19 et c'est là que vous aurez des éclaircissements sur certaines choses. Parlons maintenant de Jésus-Christ. Jésus-Christ était la troisième personne à pratiquer ce jeûne de 40 nuits et 40 jours. Bien-aimé, malgré qu'il était revêtu de puissance, le diable n'avait pas hésité une seconde de lui tenter. On n'est jamais loin du danger, peuple de Dieu. Tant qu'on a cette chair, tant que nous vivons sur cette terre de hommes, on n'est jamais loin du danger. Que ce soit avant, pendant ou après le jeûne, nous sommes toujours exposés, peuple de Dieu. Vous connaissez tous l'histoire de Jésus-Christ. Le diable, mais malgré qu'il était revêtu de la puissance, cela n'a pas empêché le diable de lui tenter. Mais malgré cela, il lui a montré combien il était puissant. Pour comprendre aussi cette histoire en profondeur, je vous conseillerais de lire Matthieu 4 ou Luc 4. Et c'est là que vous aurez des éclaircissements par rapport à cette histoire. Rapidement, prenons le deuxième type de jeûne, qui est le jeûne de 21 jours. Ce type de jeûne, peuple de Dieu, est un jeûne d'intercession et de révélation. Ce type de jeûne fut pratiqué par le prophète Daniel. En lisant Daniel 10, la Bible nous montre comment Daniel avait pratiqué ce jeûne de 21 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime beaucoup le verset 12 de ce livre de Daniel. Le verset 12 de ce livre de Daniel dit ceci. Daniel, ça c'est Dieu qui parla à Daniel pendant ces 21 jours. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Waouh! Quelle parole bien-aimée! Vous savez, parfois, Dieu a besoin juste qu'on s'humilie devant lui et qu'on lui laisse faire tout, prendre le contrôle de notre vie. En regardant l'histoire de Daniel, peuple de Dieu, j'ai compris combien Dieu nous aime. Sans plus tarder, je vous invite à prendre le troisième type qui est le troisième type du jeûne qui est le jeûne de 7 jours. Ce type de jeûne est un jeûne de supplication. Ce jeûne a été pratiqué par le roi David lorsque son premier fils issu de son union illicite avec Bécheba. 2 Samuel 12 nous montre toute l'histoire. Et le quatrième type de jeûne, peuple de Dieu, c'est le jeûne de 3 jours, communément appelé le jeûne d'Esther. Ce type de jeûne, c'est le jeûne de déblocage et de combat et de déblocage. Et le tout dernier type de jeûne cité dans la Bible, qui est le 5e type de jeûne, c'est le jeûne d'une journée. Ce type de jeûne, c'est le jeûne d'humiliation et de repentance. Et ce type de jeûne est généralement pratiqué par tout chrétien qui craint Dieu, bien sûr, parce que nul n'est parfait. Quand il nous arrive des fois de tomber dans le péché, et pour nous relever, on a souvent l'habitude de pratiquer ces jeûnes juste pour nous repentir
et reconstruire notre relation avec Dieu. Peuple de Dieu, là je viens de vous donner les 5 types de jeûne cités dans la Bible. Mais je dois souligner une chose. Malgré ces 5 types de jeûne cités dans la Bible, il y a encore un jeûne qui existe dans la Bible, le jeûne auquel notre Dieu prend plaisir. C'est l'amour du prochain, peuple de Dieu. C'est l'amour du prochain, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, est-ce que aimes-tu ton prochain? Dieu nous recommande d'aimer notre prochain. C'est ça le vrai jeûne. Un prochain, c'est qui? C'est peut-être ton papa, ta maman, ta soeur, ton frère, une personne que tu croises peut-être sur la route, ton collègue de service. La liste est longue, peuple de Dieu. Et la Bible nous recommande de toujours aimer nos proches. Même si nous ne partageons pas la même religion, on doit s'aimer mutuellement. La Bible nous dit dans Matthieu 22, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Peuple de Dieu, soyons porteurs de ce message que nous a laissé le Christ. Soyons porteurs de ce message que nous a laissé le Christ, qui est l'amour du prochain. Mon frère, ma soeur, il n'est jamais tard pour arranger les choses. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. C'est peut-être ton couple qui est en péril, peut-être ta famille. Mais j'aimerais te poser une question, peuple de Dieu. Quelle est ta relation actuelle avec ta famille, ton entourage, ton partenaire, ton collègue de service? Est-ce que vous vous aimez mutuellement? La Bible nous recommande d'aimer nos prochains. Est-ce que tu aimes ton prochain? Vous savez, peuple de Dieu, parfois, on bloque des bénédictions parce qu'on vit dans des conflits, on vit dans le mensonge, on vit dans des péchés. Et tout cela empêche Dieu d'accomplir ce qu'il a à accomplir dans nos vies. Bien-aimés, c'est dans l'amour que Dieu sèche. C'est dans l'amour que Dieu bénit. C'est dans l'amour que Dieu opère de miracles. Peu importe la gravité du problème, peu importe la gravité de ta situation, je te conseillerais juste de faire le premier pas et d'arranger les choses. Je te conseillerais de faire le premier pas et d'arranger les choses, bien-aimés. Oui, je sais que Dieu ne change pas, mais les situations changent. Les situations changent, bien-aimés, mais tout cela peut changer seulement si tu prends une décision. Si tu te décides de tout arranger et tu verras que tout changera. Peuple de Dieu, je vais souligner une chose. Cultivons l'amour. C'est quand on aime qu'on pose de bonnes actions. C'est quand on aime qu'on produit de bons résultats. Je ne sais pas ce que tu traverses en ces moments, mais je voulais juste te dire que la clé de la réussite, c'est l'amour. Pourquoi peux-tu prétendre aimer Dieu pendant que tu n'aimes pas ton prochain? Tu n'as jamais vu Dieu, mais tu l'aimes. Mais ton prochain, tu le vois tous les jours, mais tu ne l'aimes pas. Ce genre de personnes, Dieu ne le bénit pas. Il n'est jamais trop tard, bien-aimé, de bien faire les choses. Voilà pourquoi je vous conseillerais de faire le vrai jeûne, qui est l'amour du prochain. Pour finir, peuple de Dieu, je vous conseillerais de faire le vrai jeûne, qui est l'amour du prochain. Alors j'aimerais que là où tu es, peuple de Dieu, lève juste ta main et humilie-toi devant Dieu
lui qui ne blâme pas, lui qui nous accepte tels que nous sommes et demande pardon, prend la décision de tout arranger. Que Dieu vous bénisse.